Bonjour à tous, je reviens pour une vidéo pour vous parler des polarités yin et yang. Donc cette vidéo, c'est pour vous donner un petit éclairage, pour vous arriver peut-être plus à vous orienter, si vous êtes plutôt de polarité yin ou plutôt de polarité yang. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une parenthèse, déjà vous parler donc du nouveau groupe de flammes jumelles que j'ai créé, pour permettre d'accompagner tout un chacun dans son cheminement. Donc je vous donne des clés pour avancer, dans votre processus d'évolution, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage, où je vous donne vraiment mes connaissances pour vous permettre d'arriver jusqu'à votre complétude. Donc comme je suis thérapeute, eh bien c'est ce qui me permet, de vous donner toutes ces clés et de vous aider à avancer. Donc il y a déjà, pas mal de personnes qui m'ont rejoint et qui sont, comme moi donc dans cette bienveillance, dans cet amour pour vous accompagner avec beaucoup de respect, beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide d'ailleurs il y a sur ce groupe et je remercie d'ailleurs ceux qui sont déjà présents et qui aussi à leur tour aident, les personnes qui arrivent dans le groupe. Donc il n'y a pas de jugement, tout le monde peut venir et vraiment on est porté vraiment dans des belles énergies d'amour dans ce groupe. Et donc si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien j'ai mis le lien sous la vidéo. Voilà, donc ça c'est pour le nouveau groupe Flammes Jumelles. Après donc je voudrais vous parler de 2-3 petites choses pour le parcours en lui-même, pour vous aider un petit peu plus à reconnaître si vous êtes bien dans un parcours de flammes jumelles ou pas. Alors, c'est juste quelques petites précisions que je donne parce que j'ai déjà fait une vidéo pour vous parler du processus et du parcours de flammes jumelles et des étapes. Là, c'est juste quelques petites indications que je voudrais vous donner en plus qui sont importantes pour certaines personnes en tout cas. Donc, à la base, je voudrais juste rappeler que le parcours flammes jumelles, c'est vraiment deux personnes qui s'aiment profondément, un amour extrêmement puissant et qui est ressenti par les deux personnes dès le départ. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un et que l'autre personne ne ressent pas cet amour-là et qu'il vous considère plus comme une amie ou eh bien, il y a peu de chances que ça soit votre flamme jumelle. Parce que la rencontre et la reconnexion est extrêmement puissante. C'est une énergie vraiment, d'ailleurs qui fait peur parce que c'est pas quelque chose qui est connu jusqu'à présent, la puissance de cet amour, et qui fait que très rapidement, même cet amour peut faire peur à l'autre. Et certains, justement, vont sortir, vont partir de la relation parce que c'est compliqué. Donc au départ, il y a même des couples de flammes jumelles qui se rencontrent et qui n'arrivent pas à se mettre ensemble, qui n'arrivent pas à former le couple et qui vont très très vite se repousser. Parce que c'est par la puissance de cet amour qui fait que les égos vont rapidement remonter à la surface, puisque tous les traumas, toutes les blessures vont remonter, et qui fait que ils ne vont pas, ça va pas être gérable du tout. Donc du coup, il y en a un qui va partir. Ou bien le couple peut se former, ils vont pouvoir commencer leur histoire, mais très rapidement, pareil, ils vont très vite rentrer en confrontation par rapport, enfin c'est les égos qui vont plutôt rentrer en confrontation et qui ne va pas permettre que le couple puisse rester ensemble. Et donc à nouveau, donc ils vont se repousser et ils vont donc rentrer dans la période de séparation que tout le monde connaît dans le parcours de flammes jumelles. Donc par là, ce que je veux en venir, c'est que si vous êtes avec quelqu'un pendant des années et que ça se passe bien et que subitement il y a des complications et qu'il y a une séparation, c'est peu probable que ça soit votre flamme jumelle. Parce que quand des jumeaux se rencontrent, ça reste quand même assez rapidement qu'il va y avoir ces confrontations d'ego et qui fait que la séparation va intervenir assez rapidement. Donc si pendant des années vous êtes avec quelqu'un et que tout va bien, ça serait plutôt une relation de type âme-sœur. Voilà. Donc ça c'était important donc, que je précise pour le parcours de flamme jumelle. Maintenant, je voudrais vous parler aussi des consultations que je fais. Je crois que j'en ai rarement parlé dans mes vidéos, mais là, je voudrais faire la parenthèse. Et pareil, donc je vais vous donner les explications sous la vidéo. Donc, je propose des consultations pour aider les flammes jumelles. Donc, soit pour faire un travail profond, où on va travailler sur les blessures. Et j'ai des consultations, donc cette consultation dure à peu près un peu plus de 2 heures, où on va vraiment travailler profondément sur vos schémas de fonctionnement et sur les charges émotionnelles qui peuvent encore être à libérer. Et pendant cette séance, donc, on travaille ensemble en visio ou en présentiel si vous venez directement à mon cabinet, puisque je suis près de Aix-en-Provence.
Donc il y a une partie où on travaille donc sur vos blessures et ensuite je pratique donc un soin énergétique essénien et égyptien qui ensuite va vous aider justement soit à travailler sur vos conditionnements, donc là où je vais faire un soin pour les formes pensées, soit on va travailler sur des mémoires cellulaires qui sont à nettoyer, soit on va travailler sur la dépendance affective avec un soin énergétique, soit on va travailler directement sur des dépressions, puisque quand on est dans la nuit noire de l'âme, eh bien, on a besoin d'un coup de pouce énergétique pour nous permettre de remonter et de continuer à avancer. En tous les cas, donc j'adapte ensuite le soin énergétique par rapport à ce que nous aurons travaillé au début de la séance. Donc ça, c'est donc des consultations qui durent environ 2 heures. Et j'ai mis en place des petites consultations de 45-50 minutes, où c'est plus des consultations de coaching, d'éclairage, de conseils par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc soit vous êtes au début du parcours, soit vous êtes au milieu, et puis parfois on peut avoir des complications, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus ce qui se passe, on a des doutes qui remontent, etc. Donc là, c'est un moment pour vous où on peut échanger et je peux vous éclairer et vous donner des clés pour vous permettre de continuer. Voilà, donc ces 2 types de consultations. Voilà, je vous donne les explications en bas de la vidéo si vous avez besoin pour me contacter. Je pense que voilà, là j'ai fait le tour pour la parenthèse et maintenant on va parler donc de nos polarités yin et yang. Alors, avant tout, je voudrais vous parler des termes de chaser et runner qui pour moi aujourd'hui ne sont plus trop adaptés. Et il est compliqué de se dire je suis chaser yin, je suis chaser yang, je suis runner yin, je suis runner yang. Moi, ce sont des termes qui m'ont jamais trop parlé et beaucoup de personnes se perdent. Donc, à la base, oui, on dit runner, il y en a un qui fuit. Mais il y en a un qui peut, au tout début de la reconnexion, peut fuir et avoir peur de cette relation. Puis l'autre, n'arrivant pas à... voyant que c'est bloqué, peut partir du lien. Et c'est pas pour ça que c'est parce qu'il part du lien qu'il va forcément être le runner. Donc, c'est compliqué, je trouve, de s'y retrouver par rapport surtout aux les dernières reconnexions qui se sont faites depuis 2018. Donc, du coup, je pense qu'il est plus simple pour avancer sereinement et comprendre ce parcours, comprendre qui on est et comment on fonctionne, de partir sur les polarités, de partir sur la polarité yin ou yang. Parce que de toute façon, donc, vous avez une polarité de départ. Alors bien sûr, on n'est pas tout yin ou tout yang, surtout les derniers parcours, puisqu'on a déjà à peu près équilibré un petit peu les 2 polarités. On aura une tendance de l'un ou de l'autre. Et de savoir cette tendance permet de rééquilibrer l'autre côté. Alors, je vais déjà commencer par parler donc de la polarité yin. Donc le yin, c'est le féminin, c'est celui qui est connecté plutôt au cosmique. Donc là, bien sûr, je vais parler des polarités de base. Je ne parle pas ensuite des conditionnements dans la vie qui font que du coup, par exemple, vous avez pu basculer vers plus de yang parce que la vie vous a amené à devoir être plus yang, alors qu'au départ, vous êtes une polarité yin. Donc à vous, quand vous écoutez les explications, à vous mettre dans le contexte vraiment de votre polarité d'origine et remonter peut-être à l'enfance, voir s'il y a des choses qui peuvent vous parler. Donc le yin, le féminin, est connecté au cosmique, est plus de nature intuitive, est connecté à la source, a vraiment ce lien spirituel depuis qu'il est petit, ressent beaucoup les choses, et c'est quelqu'un qui est beaucoup donc dans l'empathie, dans la bienveillance, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour les autres et qui aime tout le monde de la même manière. La particularité du yin, c'est dans son fonctionnement et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de faux self. Alors c'est quoi le faux self? C'est simplement quelqu'un qui va qui va montrer une image qui n'est pas forcément la sienne parce que le yin, en fait, il se calque aux autres. C'est quelqu'un ce qui domine chez lui, c'est la protection. C'est quelqu'un qui se protège et parce qu'il ne veut pas rentrer en conflit, ne veut pas heurter les autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'adapte. Il s'adapte aux autres, donc c'est quelqu'un qui observe beaucoup, c'est quelqu'un qui a une intuition très développée. Et donc du coup, avec ça, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir s'adapter à son interlocuteur et de ne pas le heurter et de pouvoir garder cette image
de bienveillance qu'il souhaite que l'autre en retour perçoive. Donc le yin, lui, c'est quelqu'un qui fait tout pour ne pas rentrer en conflit. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas se positionner. D'où la différence, vous le verrez tout à l'heure, avec le yang, qui lui se positionne, qui lui est capable de dire non, là c'est stop. Le yin, lui, pour lui, c'est difficile. Il n'arrive pas à se positionner. Il est très souvent d'ailleurs dans la position de la victime ou du sauveur. C'est quelqu'un qui tolère beaucoup. Et d'ailleurs, il tolère de trop. C'est quelqu'un, donc du coup, qui a des difficultés à être ancré. Pourquoi? Parce qu'il est connecté aux énergies cosmiques, donc il n'est pas dans les énergies telluriques. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup d'ancrage. Et qui va avoir besoin, donc dans son parcours de flamme jumelle, pour s'équilibrer avec le yang, qui va devoir ancrer dans la matière, justement, sa vie professionnelle et sa vie financière, et être autonome et aller plus dans la matière pour mettre en place ce qu'il reçoit des énergies d'en haut. C'est quelqu'un aussi qui, lui, va pouvoir agir sur le lien de flamme jumelle dans la 5D, parce qu'il est relié avec en haut. Donc, du coup, par exemple, lui peut rentrer en télépathie avec le jumeau, il peut envoyer de l'amour à son jumeau, il peut envoyer des messages depuis l'espace de son cœur à son jumeau, parce qu'il est connecté avec les énergies d'en haut. Donc, vraiment, le yin peut agir sur le lien en 5D. Mais il ne peut pas agir sur le lien dans la matière. Ça, c'est le yang qui agit dans la matière. C'est lui qui est le porteur de la réunion. Donc, du coup, le yin est le récepteur. Et donc, l'importance pour lui va être de s'ancrer le maximum pour mettre les choses en place et pour lui permettre d'être dans son équilibre yin et yang. Maintenant, pour vous parler du yang. Alors, le yang, lui, c'est quelqu'un, à l'inverse du yin qui a beaucoup d'amis, le yang, lui, il n'en a pas beaucoup. Mais par contre, les personnes qui l'entourent sont des personnes qui ont les mêmes valeurs que lui. Et lui, par contre, le yang, c'est ses valeurs. C'est-à-dire que le yang, lui, ses croyances, c'est un petit peu celles des autres. Parce qu'il va toujours s'adapter en fonction des autres. Par contre, le yang, lui, il a ses propres croyances, ses propres idées sur les choses. Et donc, il va laisser venir à lui uniquement les personnes qui vont être dans les mêmes valeurs que lui et qui sont très fortes. Donc, les valeurs fortes du yang, c'est l'honnêteté, la sincérité, la confiance, la justice. C'est des valeurs importantes pour lui. À l'inverse du yin, le yang, lui, comme j'ai dit, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est capable de dire stop. C'est un guerrier. C'est un combattant, c'est celui vraiment qui est dans la matière, qui met des choses en place, qui n'a pas peur d'aller à la confrontation, il fait face aux choses. Et ça, c'est vraiment une notion importante. Le yang fait face, le yin, non. Va tout faire pour ne pas faire face aux choses. Il ne veut pas être confronté, le yin. Pourquoi? Parce que lui se protège. Hein. Si le yin, il agit de cette manière, c'est parce qu'il est en mode protection. Le yang, lui, par rapport à ses valeurs, en fait, il croit que tout le monde est comme lui. Et souvent, il peut être déçu parce que justement, s'il se rend compte que les autres ne sont pas forcément comme lui, il peut être déçu ou se sentir rejeté même. C'est quelqu'un qui aime bien être le sauveur. Voilà, c'est quelqu'un qui a une grande volonté, qui apprend et qui a justement, dans cette volonté d'apprendre, a du mal en fait à lâcher prise. Et donc du coup, le yang, à l'inverse du yin, lui, il va avoir besoin de se connecter aux énergies cosmiques et de recevoir sa guidance, donc de se connecter avec en haut pour recevoir ses intuitions, les informations, de se connecter à la source pour s'équilibrer, parce qu'il ne peut pas être que dans la matière. Donc les énergies d'en haut, on les réceptionne, la partie yin, et le yang, on les ancre donc dans la matière. Et donc c'est le yang qui, lui, va ancrer le lien de flamme jumelle. Donc ça ne sert à rien que le yin essaye d'aller dire à son yang on est dans un lien de flamme jumelle, qu'essaye de le faire avancer. Ça ne sert strictement à rien puisque le yin ne peut rien faire dans la matière, c'est le yang. Donc l'essentiel est simplement de se concentrer sur sa polarité, d'équilibrer avec l'autre polarité. Si on est yin, on va plus s'ancrer
faire les choses dans la matière. Et si on est yang et qu'on est déjà très ancré, et ben on va plus aller vers les énergies cosmiques. Et c'est comme ça qu'on peut arriver donc à son équilibre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été un éclairage pour vous, qu'elle va pouvoir un petit peu plus vous aider. Et je vous conseille de ne pas rentrer dans ces cases de runner-chaser. Parce que voilà, pour moi c'est plus trop adapté et je pense qu'on a plus tendance à s'y perdre et à s'enfermer encore dans des cases supplémentaires. Et vraiment le parcours de flamme jumelle, c'est au contraire, on fait sauter toutes les cases pour vraiment revenir à soi en toute liberté. Donc voilà, je vous conseille de plus trop vous positionner sur les termes, mais plutôt de polarité consciente, inconsciente et effectivement, si vous êtes la polarité consciente au départ du lien, bah, est-ce que vous êtes plutôt yin ou est-ce que vous êtes plutôt yang? Voilà, alors je vous embrasse très fort et voilà, à une prochaine vidéo. J'aimerais vous en faire d'autres, c'est juste le temps qui me manque. Mais dès que je peux, voilà, je reviens le plus vite possible. Voilà, à très bientôt, je vous embrasse.